Titre, la tente oubliée, là où rient les morts, le vent hurlait comme une âme en peine, entraînant des feuilles sèches à travers les rues désertes de Silent Hollow. Le village, autrefois un lieu animé, gisait maintenant dans un silence sépulcral, interrompu seulement par le craquement du bois vieilli et le ululement lointain d'un hibou. Un épais brouillard s'accrochait au sol, enveloppant les maisons abandonnées comme des linceuls fantomatiques. Je suivais la rumeur depuis des jours, la légende murmurée dans les tavernes de villages lointains, le cirque des âmes perdues. Un spectacle itinérant qui apparaissait dans des lieux oubliés, se nourrissant du désespoir et de la peur des imprudents. Beaucoup disaient qu'ils ne partaient jamais, que ceux qui entraient dans leur tente ne redonnaient jamais les mêmes. La curiosité, cette flamme sombre qui me consume, m'avait amené jusqu'à Silent Hollow. Et là, au cœur du village, je l'ai vue. Une tente désolée, de toile usée et décolorée, se dressait comme un spectre au milieu de la place. Le bois rongé de ses poteaux craquait sous le poids du temps et de l'abandon. Une unique ampoule, suspendue précairement à un câble effiloché, clignotait par intermittence, projetant des ombres grotesques qui dansaient sur la toile. C'était une image de désolation et de décadence, un rappel palpable de la fragilité de la vie. L'entrée, un trou sombre dans la toile, m'invitait à m'aventurer à l'intérieur. Un frisson me parcourut l'échine, une prémonition de ce qui m'attendait à l'intérieur. J'hésitai un instant, la raison luttant contre la curiosité morbide. Mais la curiosité, comme toujours, gagna la bataille. Je franchis l'entrée. L'air à l'intérieur de la tente était dense et froid, chargé d'une odeur d'humidité, de poussière et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable et de putréfié. Mes yeux eurent du mal à s'habituer à la pénombre, mais peu à peu je commençai à distinguer les formes qui m'entouraient. Les gradins, couverts de poussière et de toiles d'araignée, étaient vides. Au centre, la piste, éclairée par la lumière vacillante de l'ampoule, ressemblait à une scène pour un cauchemar. Et sur cette scène, ils attendaient. Des clowns. Mais pas les clowns joyeux et colorés qui animaient les fêtes d'enfants. C'étaient des figures grotesques, avec des visages défigurés, peints avec une grimace de folie perpétuelle. Leurs vêtements, autrefois brillants, étaient maintenant sales et déchirés. Ils se déplaçaient avec des mouvements spasmodiques, comme des marionnettes brisées. Jongleurs, contorsionnistes, hommes forts. Tous, des spectres de ce que furent autrefois des artistes. Leurs visages, effacés par le temps et la souffrance, étaient des masques vides, dépourvus d'expression. Leur corps, déformé et tordu, semblait défier les lois de l'anatomie. Un silence sépulcral régnait dans la tente, interrompu seulement par le goutte à goutte constant de l'humidité et le craquement du bois. Un silence qui criait. Soudain, un rire aigu et strident brisa le silence. Un rire qui hérissait la peau, qui vous glaçait jusqu'aux os. Il provenait d'une figure dans l'obscurité, au bord de la piste. C'était le maître de cérémonie. Grand et mince, vêtu d'une fraque râpée et d'un chapeau haut de forme de travers. Son visage était une tache sombre où devraient être ses traits. Bienvenue, mesdames et messieurs, croissa-t-il d'une voix qui semblait provenir des profondeurs de la terre. Bienvenue au cirque des âmes perdues. Nous sommes ravis de vous avoir comme notre invité d'honneur. Il fit une révérence grotesque, et les clowns, les jongleurs, les contorsionnistes, tous, commencèrent à bouger. Une danse macabre, une représentation de la folie et du désespoir. Rejoignez le spectacle, cria le maître de cérémonie, tendant une main osseuse vers moi. Faites partie de notre spectacle. Ici, au cirque des âmes perdues, le spectacle ne s'arrête jamais. Je reculais, pris de panique. J'essayais de courir, mais mes jambes refusaient d'obéir. J'étais piégé, paralysé par la terreur. Les clowns s'approchaient, leurs visages défigurés peints avec un sourire sinistre. Les jongleurs lançaient des couteaux en l'air, pointant dans ma direction. Les contorsionnistes se tordaient dans des positions impossibles, leurs os craquant à chaque mouvement. Le maître de cérémonie se rapprochait de plus en plus, sa main tendue, attendant que je la prenne. Ses yeux, depuis sombres et vides, me regardaient fixement, absorbant mon âme. Rejoignez le spectacle, répéta-t-il, sa voix maintenant un murmure fantomatique. Laissez-vous emporter par l'obscurité. Ici, au cirque des âmes perdues, vous trouverez votre véritable foyer. Dans un acte désespéré, je fermais les yeux et hurlais. Un cri déchirant, un cri de terreur et de désespoir. Quand je les rouvris, la tente avait disparu. J'étais de nouveau sur la place de Silent Hollow, le brouillard enveloppant tout autour de moi. La seule preuve de ce que j'avais vu était le froid qui me glaçait les os et l'écho du rire strident dans mes oreilles. Je m'échappais de Silent Hollow, jurant de ne jamais y revenir. Mais le cirque des âmes perdues me suivit. Dans mes rêves, dans mes cauchemars, dans chaque recoin sombre de mon esprit. Et parfois, quand je suis seul, j'entends la voix stridente du maître de cérémonie, murmurant à mon oreille, « Rejoignez le spectacle. Votre place est réservée. » Je ne fus plus jamais le même. Le cirque des âmes perdues m'avait marqué. Maintenant, je sais qu'il est là dehors, qui attend. Qui attend que je revienne, ou que quelqu'un d'autre tombe dans son piège. Parce que le spectacle, comme l'a dit le maître de cérémonie, ne s'arrête jamais. Et à Silent Hollow, la tente oubliée continue d'attendre, là où rient les morts et où les âmes perdues trouvent un macabre divertissement dans l'éternelle répétition de leurs souffrances.
La question maintenant est, oserez-vous vous joindre à eux?